passé une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Laisse-moi aussi des commentaires. Et partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément la chaîne pour le référencement. Je t'en remercie beaucoup par avance. Alors, petite anecdote, allez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir te raconter? Eh bien, j'ai décidé de te raconter. Alors je pense qu'il va y avoir certainement plusieurs vidéos. Je vais te dire tous les métiers que j'ai fait, tous les endroits où j'ai travaillé en fait. Eh oui, j'en ai fait un paquet. Disons que j'avais plutôt la bougeotte. Mais bon, après, c'est pas que ça. J'avais la bougeotte, oui et non. Oui, j'avais la bougeotte. C'est vrai que je restais pas longtemps au même endroit. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais pas vraiment de métier. Et aucun diplôme, rien. Donc moi, j'ai tout appris sur le tas. Comme je suis quelqu'un d'assez téméraire et qui apprend très facilement, j'ai pu m'adapter à différents styles de métier. Il n'y en a qu'un seul que j'ai appris de métier, réellement. Et on va y venir. On va commencer par celui-là, parce que c'est justement le tout premier. Et j'étais très jeune. Je crois que dans les anciennes vidéos, quand je te parle à cœur ouvert, ou même anecdote, je crois que j'en ai déjà parlé. Le premier métier que j'ai fait, c'était boulanger-pâtissier. Boulanger en premier, puis après par la suite, au fur et à mesure, j'ai appris la pâtisserie aussi. C'était mon premier métier et j'avais 12 ans. Ouais, t'as bien entendu. J'avais 12 ans. À l'époque, c'était normal. On s'inquiétait pas trop. Les années 80. Personne s'inquiétait. T'étais même pas déclaré, rien. On te payait. Avec du pain, t'avais le pain gratuit. Des gâteaux. Voilà, tout ça, tout ce qui était dans le truc gratuitement. Et t'apprenais le métier. Alors moi, j'ai appris le métier. Donc la nuit, j'allais bosser en boulangerie-pâtisserie et la journée, j'allais à l'école. Des fois, la plupart du temps, je dormais en cours. Hein. Combien de fois je me suis écroulé sur le bureau, je dormais en classe. C'est le premier métier que j'ai appris et qui, malheureusement, plus tard, plusieurs années après, j'ai dû stopper parce que je commençais à avoir des problèmes. J'étais allergique. Pas à la farine. Au début, on croyait que c'était ça, mais c'était pas ça. Moi, c'est encore plus rare. C'est allergique aux émanations du pétrin. Alors, le pétrin, c'est là où on fait la pâte. C'est la pâte à pain. Dès qu'il y avait tout qui était mélangé, la levure, tout ça dedans, bah, ça a une odeur particulière. Ça émane une odeur. Bah, cette émanation me rendait malade. Et bah, j'ai dû arrêter pour ça, j'ai pas pu continuer dans la boulangerie-pâtisserie, malgré que je connaissais bien. Car j'ai tout appris en boulangerie-pâtisserie. Mais bon, j'ai pas pu continuer dedans. Donc ça c'était mon premier, voilà, le premier métier. Après le deuxième, alors c'était adolescent. Les autres. Attends, je réfléchis en même temps. Parce que je veux te les donner tous dans l'ordre. Le deuxième, ça a été quoi? Bon, j'ai fait des petits boulots, mais c'était au black. Des petits boulots de manutention. Pour un grand magasin. Où quand ils recevaient, c'était un magasin de moquettes et de lino. Dès qu'ils recevaient des rouleaux, tout
ça à décharger. Ils venaient nous chercher. Et hop, on donnait un coup de main et puis ils nous payaient comme ça. Ça nous faisait un petit peu d'argent de poche. Donc on déchargeait les camions, on chargeait les camions, un truc comme ça. Après j'ai eu un deuxième, c'était un brocanteur. Quand il avait des maisons, alors souvent c'était des maisons qui les gens décédaient. Et les enfants, ils voulaient nettoyer la maison, ils faisaient appel à ces personnes-là, brocanteurs, et ils nettoyaient la maison, ils embarquaient ce qu'il y avait dedans. Alors ils leur disaient quoi embarquer ou pas. Ça, j'ai fait ça. Et après j'ai fait des tucs. Voilà. Alors les tucs, c'était comme ça que ça s'appelait, où tu travaillais 20 heures. Avant ça s'appelait CES. Non, non, après ça s'est appelé CES. Au début ça s'appelait tuc. Et non, avant ça j'ai fait un autre truc. Oh là, tu vois, je réfléchis. Non, j'en ai oublié un. Non, avant de faire les tucs, le dernier que j'ai fait, j'avais commencé par un stage. Alors c'était pas une boulangerie, ni une pâtisserie en fait. C'était presque assimilé pareil. La personne faisait tout à base de brioche. Il faisait des beignets, des tartes, des brioches bien sûr, et plein d'autres trucs, et des gâteaux, mais tout était à base de brioche. Et il travaillait que la journée. Et là par contre pas de problème, il n'y avait pas d'émanation de pétrin, de pain, ça me rendait pas malade. Et en plus on bossait la journée, c'était cool. Et j'avais adoré, j'apprenais un nouveau truc, c'était génial. Mais le truc c'est que ils pouvaient pas me garder, j'ai fait plusieurs stages. Mais après ils pouvaient pas m'embaucher et puis ils pouvaient pas me prendre. Parce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper, donc ça s'est arrêté là, dommage. J'aurais voulu faire à un moment donné, je voulais presque même faire un apprentissage, mais ils pouvaient pas. Pour une fois qu'il y avait un truc qui était bien. Voilà, j'avais oublié celui-là. Donc maintenant on passe au tuc. Alors mon premier tuc que j'ai fait, je l'ai fait en tant que manœuvre en maçonnerie. Donc j'ai appris la maçonnerie. Manœuvre au début, bien sûr, tu fais que les trucs qui sont chiants. Ouais, c'est pas cool, manœuvre, c'est pas génial hein, quand tu es en maçonnerie. Tu fais tout ce que les autres ne veulent pas faire. Et puis aussi, tu fais les choses que n'importe qui pourrait faire avec un peu de jugeote, tu y arrives. Et puis bon, après sur le tas, ils t'apprennent quand même des trucs. Donc on m'a appris à faire du ciment, tout ça. Comment enduire, comment cimenter des murs, tout ça, comment monter une truelle, tous ces trucs-là. Après, j'ai fait un deuxième tuc dans un collège. J'étais ouvrier d'entretien. Donc là, j'ai appris plein de trucs aussi. Alors là, j'ai appris un paquet de trucs. J'ai appris un petit peu d'électricité, de la plomberie. J'ai appris comment tondre une pelouse, à tailler des haies droites. J'ai appris un paquet de choses. J'ai appris à souder. J'ai appris plein de trucs. C'était génial. Et dans un collège, c'était cool. Moi, j'étais jeune, j'étais adolescent à l'époque, donc c'était super. Ça, après, là c'est terminé pour ça. Donc j'ai réfléchi, je réfléchis. Voilà, après c'est l'armée. Bon, l'armée, hein, c'était police militaire, donc bon. Et après l'armée, alors là par contre j'en ai fait un paquet de boulot. Alors j'ai travaillé, j'ai essayé de me remettre à la boulangerie. Malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps. Au bout de quelques semaines, je commençais à retomber malade. Donc
donc ça n'a pas duré. Il y en a un premier, un boulanger, c'était à Bayonne, je crois. Lui, je suis pas resté, ce que je lui ai foutu sur la gueule. Ouais. Ouais, non, il me traitait comme un chien. Et moi, à l'époque, j'essayais de changer. Parce que si t'as vu, à cœur ouvert, les trois premières parties où j'avais expliqué en gros, bon, j'étais assez spécial, hein, mon adolescence. Et quand j'ai changé de vie, à l'âge adulte, c'est pas venu en claquant des doigts comme ça, c'est du jour au lendemain, non. Il a fallu quand même du temps, hein. Et bah, je me laissais pas faire, et puis il fallait pas me prendre pour un con, quoi. Et à l'époque, et même encore maintenant, je suis sûr qu'il y en a des patrons qui traitent leurs employés comme des clébards. Et moi, j'avais pas encaissé. Moi, j'acceptais pas du tout. Et j'ai foutu sur la gueule à plusieurs patrons comme ça. Et comme ça, un boulanger là, et je lui avais foutu sur la gueule. Je m'étais barré. Bon, il n'y a jamais eu de plainte. Aujourd'hui, là, tu fais ça aujourd'hui. Alors, je vous conseille, ne faites pas ça, hein, surtout pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde porte plainte pour un oui, pour un non. À l'époque, non. À l'époque, personne n'a porté plainte, rien, j'ai eu aucune conséquence. Mais aujourd'hui, tu fais ça, tu peux être sûr que tu as les flics qui se rabouchent chez toi et t'as une plainte au cul et tu vas en garde à vue. Et après, t'as un tas d'emmerdes, c'est pas la peine. Il faut surtout pas faire ça aujourd'hui. Hein. Ça craint beaucoup trop aujourd'hui. Mais bon, moi c'était à l'époque. Hein. On est dans les années 80 quand même, vers la fin des années 80. Mais on est encore dans les années 80. C'est différent. Bon, bref. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai pas eu le temps d'être malade. J'ai foutu sur la gueule. Un autre boulanger aussi où je foutu sur la gueule. Il me prenait pour un con. Et après, le troisième boulanger, c'est là que je suis retombé malade. Parce que j'ai bossé plus longtemps. C'est arrivé au bout de un mois, pratiquement un mois. Et en plus, j'y allais avec un pote que je vous ai déjà parlé dans les anecdotes, Christian, qui était boulanger. Et c'était lui qui m'avait dégoté le boulot en plus. Oui, c'est que lui, il bossait. Et on faisait le trajet ensemble en mobilette pour aller jusqu'à bosser, parce que la boulangerie était à Bayonne aussi. Mais on n'avait pas le patron sur notre dos. Ça, c'était génial par contre. Il n'y avait que nous. Donc on faisait le boulot, c'était super. Et on faisait les cons bien tard dans la boulangerie. La nuit, on faisait les cons. Des fois, on faisait bataille de pain, mais pas avec la pâte. Hein. Pas le pain quand il est cuit, avec la pâte. Avec les bâtons, on appelait ça. Ouais, je sais, c'est pas cool. Il fallait pas manger le pain qu'on faisait. Après aussi, on fumait dans la boulangerie. C'était une période, j'ai bien rigolé. Manque de bol au bout d'un mois à peu près. Je commençais à tomber malade, ça allait de plus en plus mal. Puis j'ai dû laisser tomber. Je pouvais pas continuer malheureusement. Donc il fallait que je trouve d'autres boulots. Donc je me suis reconverti et cherché n'importe quoi. Et donc le premier que j'ai eu après ça, j'ai eu un boulot de bûcheron. Voilà. C'était un pote à la Bastide Clérance qui avait trouvé ça. Et bon, il fallait apporter ses outils. Alors il fallait avoir une tronçonneuse pour deux. Il fallait être en équipe de deux. Et il fallait apporter une scie, avoir une scie, une grande scie, et avoir ses haches, une hache et une hachette. Donc on avait acheté spécialement une hache, une hachette. Le copain, lui, il avait comme la tronçonneuse et une grande scie. C'est pas ils avaient. Et donc on avait été ensemble. Et c'était un entrepreneur indépendant où le mec, on lui confiait comment, je sais pas combien d'hectares à défricher, à couper les arbres. Et il embauchait comme ça plein de personnes, même si t'étais pas bûcheron de métier.
Et il te disait il fallait abattre ça. Alors tu étais payé à la stère de bois. Il fallait faire plusieurs stères de bois. Tu étais payé par stère. Et pour être bien payé, il fallait faire un paquet de stères de bois. Et je sais pas si tu te rends compte, mais une stère de bois, c'est énorme, rien qu'une. Ce boulot-là, on l'a fait pas très longtemps parce qu'on s'est tué à la tâche. On s'est esquinté. On l'a fait pendant 3 semaines. On était lessivés. On était hachés. Et pour gagner une misère, on a dit ouais, c'est un boulot d'esclave. C'était de l'esclavage. C'est bon. C'est moi le premier qui laisse tomber. Je dis à mon pote, je dis moi je laisse tomber. C'est bon. On gagne que dalle. T'as vu le boulot qu'on a abattu. C'est de l'esclavage. On gagne une misère. Non, c'est bon, moi j'arrête. Et le pote, pareil, il a voulu aussi après arrêter. Il a dit ouais, c'est vrai, ça vaut pas le coup. Donc on avait laissé tomber. Après, j'ai eu... après celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, que je me remémore. Ah oui, de l'intérim. J'ai fait de l'intérim. J'avais trouvé une place d'intérim à Bayonne. J'étais à Bayonne. C'est pour l'usine Sony. Une usine Sony qui venait de construire. Qu'ils avaient agrandi en fait. Ils avaient construit une nouvelle usine plus loin à côté de l'ancienne usine Sony. C'était Sony qui faisait ça. La marque Sony, je sais pas si tu connais. Voilà, qui connaît pas Sony, la marque Sony. Et j'avais été embauché par la boîte d'intérim pour nettoyer le chantier. Après que les ouvriers, on devait tout nettoyer le chantier. Voilà, tout enlever, toute la merde, tout bien nettoyer. Ça c'était cool, ça j'étais resté jusqu'au bout. J'avais été jusqu'au bout. Et après celui-là, je pensais que j'aurais eu d'autres. Mais non, ils avaient plus de boulot après, donc bon, j'avais pu bosser pendant quelques mois. Temps de nettoyer tout, l'usine. Donc c'était manutention, hein, à peu près. C'était de la manutention. En style nettoyage de chantier. Après ça, j'ai bossé... Ah oui, alors là, je cherchais à bloc du boulot un peu partout. Et j'ai un mec de la Bastille Clérance qui était patron. Quoi, c'était... il avait repris l'entreprise de son père, de menuiserie charpente. Et j'avais été le voir et il m'avait donné ma chance. Et il allait me former sur le tas. Il allait me former sur le tas. Parce que comme j'étais déjà majeur, pas d'apprentissage, il allait me former sur le tas. Et si j'apprenais vite et dès que j'aurais su me débrouiller, il m'aurait embauché en premier en contrat CDD. Et après, si vraiment je tenais la route, il m'aurait embauché en CDI. Donc j'étais content, j'allais apprendre un nouveau métier, menuiserie charpente. Donc c'était cool. J'étais en plus à la Bastide, parfait. Parce que son usine, son entrepôt, où il avait les machines, elle était à quoi 500 mètres de la Bastide, un petit peu en dehors de la Bastide. Et après on allait sur des chantiers. Hein, c'était des chantiers un peu partout, on allait. Avec des camions, tout ça, en équipe. Et ça me plaisait bien, c'était bien parti. Mais le problème, il y a eu un bins. Alors non, j'ai pas eu d'embrouille avec le patron, au contraire, loin de là. Mais le problème, c'est à cause d'un ouvrier. On m'a mis en équipe avec un ouvrier. Au début, non, au début j'étais tranquille, après on m'a mis en équipe avec un ouvrier. Et lui, c'était un fou furieux. Ce mec-là, pendant ses temps libres, c'était un fondu d'escalade. Il faisait de l'escalade sans aucune protection. Un malade mental. Et on était sur un toit, je crois qu'il en a déjà pas fait allusion une fois dans mes vidéos. Et il me dit d'aller décrocher un serre-joint en dessous le toit, au bord du toit. Alors c'était un toit penché comme ça avec des tuiles. Et en dessous, il y avait un serre-joint. Il fallait le dévisser. Et moi,
Et il me dit, je vais te tenir, t'inquiète. Moi, je pensais qu'il allait m'accrocher. Non, non, il m'accroche même pas. Pas de corde, rien du tout, pas de harnais, que dalle. Et du coup, il me dit de me mettre à plat ventre, il me tient les jambes, il me dit, vas-y, n'aie pas peur. Penche-toi, vas-y, desserre-le. Et ben, j'arrivais pas à l'atteindre. Et du coup, j'étais avec pratiquement le corps entier dans le vide. J'ai desserré les serre-joints. Il m'a remonté, m'a hissé. J'étais pétrifié. Je suis après remonté, je me suis éloigné du bord. J'ai été de l'autre côté, en haut du toit, où il y avait une lucarne, et c'est par là qu'on était rentré, qu'on allait sur le toit. Un des ouvriers avait vu que j'allais pas bien. Il m'a fait redescendre et je pouvais plus travailler. J'étais pétrifié. On est rentré. L'autre qui sortait des vannes à la combe. Alors, c'est rien, faut pas avoir peur. Complètement à la masse, un mec. Et à cause de lui, ben justement, c'est que après j'avais la trouille, j'avais peur du vide. C'est une sorte de vertige, mais pas vraiment, c'est plutôt la peur du vide, que je n'avais jamais eu peur du vide. C'est combien de fois quand j'étais adolescent que je me baladais sur les toits, quand j'étais à Saint-Quentin. Bah là, terminé, fini, je pouvais plus, j'étais pétrifié de trouille. Du coup, un des ouvriers avait raconté au patron ce qui s'était passé, parce qu'il avait vu la scène. Et l'autre il s'était fait engueuler à bloc, mais bon, sans plus, parce que c'était son meilleur ouvrier, donc il n'avait pas le virer ou bien l'engueuler trop fort. D'ailleurs, l'ouvrier n'en avait rien à carrer. Du coup, il m'avait mis avec une autre équipe. Il avait décidé de ne plus me mettre avec lui, du coup. Mais le mal a été fait, je pouvais plus. Du coup, il savait plus quoi faire. Il m'avait laissé pendant un temps à l'atelier. Et j'étais avec le père, celui qui avait le père du fils, qui lui restait toujours à l'atelier, qui était assez vieux. Et puis je faisais des trucs dans l'atelier. Mais voilà, il pouvait pas me garder pour faire que ça. Il avait besoin d'un ouvrier pour aller sur les chantiers, pour monter sur les toits, tout ça. Et donc ça a été foutu comme ça, et c'est comme ça que j'ai perdu une chance d'avoir un boulot à cause d'un abruti qui a fait n'importe quoi et aujourd'hui encore j'ai peur du vide. Et ça restera à vie, je crois, c'est foutu à cause d'un abruti. J'ai tellement eu la trouille que ça m'a figé pour toujours. Même pour monter un escabeau, je monterai pas. Tu me fais monter sur un escabeau, je vais pas monter tout en haut de l'escabeau. Même ça, je flippe. Même ça me fait. Je commence à être pétrifié, je m'accroche, je peux plus descendre. Ouais, pas cool. Donc voilà, je me retrouve encore une fois sans boulot. Il faut que je trouve un autre boulot. Bon, un temps j'avais aussi été barman, mais j'en ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos pendant les fêtes où j'ai appris un petit peu le métier de barman, servir des verres. Bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Si tu sais calculer, tu connais les prix des trucs et que tu sais un peu calculer de tête, c'est pas difficile. Après, tu rends la monnaie. Bon, il n'y a rien à compliquer là-dedans. Mais bon, ça c'était avant encore. C'est rien. Bon. Allez, j'avais un petit peu omis de dire celui-là. Bon, alors après la menuiserie charpente, j'ai trouvé une autre place d'intérim. C'était une usine, l'usine Poncolac. L'usine Poncolac qui avait besoin, d'ouvriers. Et donc j'ai été embauché pour une saison, pour 3 mois. Et j'ai bien aimé, c'était cool. Alors c'est le Poncolac, c'est une usine où ils font des glaces et des tartes. Alors il y avait des tartes aux pommes et gâteaux basques. Et ces trucs-là, on les retrouve dans les grandes surfaces. Voilà, ils livrent uniquement les grandes surfaces. Tout ce qui est grandes surfaces, les Guyennes, compagnie, les petits supermarchés, les petits casinos, tous ces trucs-là, quoi. Et c'était la marque Poncolac. Et ça, j'avais adoré, j'avais vu comment on faisait en fait, comment étaient faites les tartes et les gâteaux basques
usine n'a rien à voir avec une pâtisserie. Bon, rien du tout. Hein. C'est beaucoup plus simple déjà, plus rapide. Et ça, j'avais adoré. Et les glaces, comment on faisait les glaces, les cornets, ce que tu manges l'été et tout. Tout ça, j'ai vu les Magnum et compagnie. J'ai vu comment on fait tout ça. Les petits pots et tout. Les blocs de glace. Un conseil, il ne faut mieux pas savoir comment c'est fait. Parce que je peux te garantir, si tu sais comment c'est fait et que tu visites une usine comme ça et que tu sens l'odeur, tu ne voudras plus jamais manger de glace. Je te le garantis. Ça vaut mieux pas le savoir. Et donc c'était cool. Donc j'ai essayé tous les postes dans cette usine. J'ai été à plusieurs postes. À plusieurs postes, parce qu'il y a plein de postes différents. Et si tu travailles à la chaîne, si tu travailles à la chaîne dans ces usines-là. Et donc moi j'ai travaillé dedans en 2/8. Que l'usine elle fonctionnait en 3/8. Mais j'ai jamais bossé la nuit. Je bossais en 2/8. Sauf la nuit. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là-bas, par exemple, tu as le gâteau basque, s'il avait un petit pet dessus, ou si la pâte n'était pas homogène quand il avait été cuit. Pareil pour les tartes aux pommes, si un quartier de pommes était mal mis, hop, il l'enlevait de la chaîne et il le jetait pas, il le mettait de côté et les ouvriers, tous les employés de l'usine pouvaient se servir et récupérer. Donc ça fait que tous les jours je revenais avec des gâteaux basques, avec des tartes aux pommes, avec des blocs de glace, plein de trucs, parce que même les blocs de glace, il y avait il y a eu un problème dans la chaîne, qu'un truc avait été mal rempli ou qui faisait pas le poids. Hop, on mettait de côté et tout ça on pouvait les emmener gratuitement. Et ça c'était cool, j'en ai mangé des gâteaux basques, des tartes aux pommes et des glaces plein. Et aussi il y avait dans cette usine, tu avais un endroit. Alors moi j'ai pas été parce que c'était des personnes qui sont qualifiées, qui vont dedans, très qualifiées. C'est des personnes qui testent des nouveaux produits, qui essayent de trouver des nouvelles saveurs. Donc ils font plein de tests. C'est style un peu chercheur, on va dire. Ils sont en blouse blanche, et ils font plein de tests. Et souvent, les tests qu'ils faisaient, si ça partait pas, nous on pouvait récupérer. Donc il y avait des gros blocs. Des gros blocs de crème glacée. De glace, quoi. Et des essais qu'ils avaient fait, mais qu'apparemment ça allait pas marcher, donc bon, ils insistaient pas. Il y avait c'est comme des échantillons, on va dire, ils en faisaient quoi, une dizaine, je sais pas, une dizaine de gros blocs, et ils les emmenaient à faire goûter à certains. Et s'il n'y avait pas l'unanimité, ils laissaient tomber. Donc moi j'ai ramené plusieurs gros blocs comme ça chez moi. Et avant la fin des 3 mois, malheureusement, il n'y avait pas d'embauche. C'est uniquement pour les 3 mois d'été, le grand boom. L'été, c'est là que tout le monde en consomme à bloc des glaces. Pareil pour les gâteaux basques, les tartes aux pommes. Bon, après, ils n'avaient plus de boulot pour le reste. Bon, tant pis. Donc voilà, là j'ai bossé en usine comme ça. Et donc je suis pas resté après, ils m'ont pas gardé. C'était uniquement pour 3 mois, saisonnière on va dire. C'était un boulot saisonnier. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'en ai encore plein. Donc il y aura d'autres vidéos. Je m'arrête ici. Il faudra que je me rappelle, je me suis arrêté à Bongolac. Heureusement que je prends tous les métiers dans l'ordre que j'ai fait, sinon je me planterais. Donc on s'est arrêté avec Bongolac. Voilà. T'as un petit aperçu déjà de tous les métiers que j'ai pu faire et tous les endroits que j'ai fait. J'espère que t'as passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a bien détendu, bien relaxé. Peut-être que ça t'a aidé à t'endormir. En tout cas, j'espère que t'as passé un agréable moment. Et moi, écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout, prends
très important. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.